569 000, on va dire 570 000 euros, 314 millions de francs CFA. Permettra au RITEM de passer à la phase de réalisation, étape 2 du projet chaufferie supérieure et électrification solaire. Nous saluons la représentante du chef Bangunga. Bangunga est entièrement sur l'énergie solaire depuis plus de 5 ans. Aucune calcul. Et comme Bangunga, on peut citer Mamanté, on peut citer Pamela et les autres. Le temps pour nous de parler effectivement de ce projet. Nous allons donner la parole à Sa Majesté le chef Bangunga pour nous dire un mot. Bien, merci bien, Talon. Je voudrais, à prime abord, dire bonsoir à tout le monde. Merci. Et je voudrais ici remercier solennellement Messiambou, la reine des reines. Et j'adresse aussi mes respects à Monsieur le ministre. Bien, parlons d'énergie solaire. Ce n'est pas un bluff, c'est une réalité effective. Ma chefferie est une chefferie bénéficiaire de cette énergie solaire. Le présentateur tout à l'heure vous a dit que chez moi, Eneo même n'existe plus. De manière, avec les coupures intempestives que nous avons au pays, quand ça arrive, tout le monde, tout le village se déverse à la chefferie pour essayer d'avoir branché les portables, à brancher tout. Donc c'est une réalité. Et nos camarades, nous sommes 13 dans le nez, 5 ont eu, et il y en a encore qui n'en ont pas. Je prierai tous ceux qui sont là ce soir de penser à ces chefferies qui restent, afin que ces chefferies soient alimentées en énergie solaire. Soyez généreux s'il vous plaît, je vous remercie. Nous aurons le plaisir de recevoir ici, pas moins que le chef de ce projet, qui lui aussi a fait le déplacement pour Paris, afin de vous permettre à vous, mesdames et messieurs, et très distingués invités, de comprendre ce projet, de réaliser le besoin du RITEM, et par la suite, nous reviendrons à vous, parce que comme je l'ai dit à l'entente, le RITEM compte sur vous. Madame le ministre, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, à vos rangs et grades respectifs, bonsoir à tout le monde. Alors, à la suite de Madame la Présidente exécutive de l'ONG RIPREM et d'une vidéo projetée dans le cadre du projet d'électrification des chefferies supérieures guidées par l'énergie solaire photovoltaïque, je vais peut-être compléter ces informations et revenir sur le projet en cours sur la deuxième phase. Et pour justement nous examiner dans le bord du sujet, nous avons proposé 2 mois sur la présentation, déjà compléter les informations dans le technique, les impacts et les résultats de la première phase que nous avons appelée phase pilote, et ensuite véritablement entrer sur l'objectif de cette soirée qui est la présentation de la deuxième phase. Alors, de manière ramassée, la première phase a permis à 5 chefferies supérieures
supérieure du département du Nez, à l'instar de la Sophie supérieure de Baganté, Basou, Bamina, Bamboula, Bambouga, de bénéficier dans le cadre de ce projet des centrales solaires presque identiques d'une capacité de 10 kW qui permet aujourd'hui et depuis presque 2 ans de fonctionnement de résoudre de manière permanente et continue les questions d'énergie dans cette chefferie. Et aujourd'hui, nous avons les images plus ou moins identiques de cette centrale-là. À notre gauche, nous avons le local technique composé de tous les équipements de stockage. Vous avez les batteries, les onduleurs, et pour une spécificité, ces batteries sont des batteries qui sont développées par la structure Total Énergie et semblent être les premiers. Nous sommes les premiers bénéficiaires de ce type de batterie au Cameroun et qui fonctionne encore très bien. Donc nous sommes un peu plus ou moins la référence au Cameroun actuellement pour ce type de batterie saine. Au-delà des infrastructures, le bien ne s'est pas arrêté seulement d'offrir. Parce qu'on sait qu'au Cameroun, nous n'avons pas, la plupart du temps, la culture de la maintenance. Le RIPLEM est allé plus loin. Déjà dans chaque chefferie bénéficiaire de ce projet, il y a ce qu'on appelle les ponts focaux. Alors leur rôle, justement, c'est d'assurer l'exploitation et la pérennisation des ouvrages. Ils ont été formés depuis le début du projet et justement à la fin de réception de ces ouvrages-là, le RIPLEM les a donné les outils et les équipements de maintenance pour assurer de manière permanente ces ouvrages-là. Et comme impact de cette première phase pilote, effectivement, depuis entre novembre et décembre 2017, date où ces 5 centrales ont été mises en service, nous avons noté entre autres une disponibilité permanente d'énergie dans toutes les chefferies supérieures, les centres chefferies supérieures bénéficiaires. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir notre roi Bandoula qui peut bien témoigner. À la chefferie de Bandunga, pour préciser cet impact-là, il n'existe même plus de réseau Enio. Ils utilisent de manière à 100% l'énergie solaire dans la chefferie Bandunga. Et on a noté aussi, avec la disponibilité de l'énergie, qu'il y a eu une augmentation significative des taux de réussite dans nos chefferies supérieures. Justement, nous entrons rapidement sur la phase 2 qui nous intéresse ce soir. Et dans cette phase-là, il y a 7 chefferies supérieures qui ont été présélectionnées. C'est-à-dire la chefferie de Bassingou, Bao, Bangan-Fokam, Banyoun, Bakon, Bangwa et Bamaha. À l'heure actuelle, d'évaluer les besoins de tous les 7 chefferies. Alors, à la chefferie de Bassingou, les évaluations des besoins préliminaires nous ont permis d'évaluer une installation d'une centrale, mini-centrale solaire photovoltaïque de 20 kW crête. Ensuite, du Bao, ils ont besoin de 2 petites centrales de 13 et de 2 kW crête, à plus de 6 lampadaires solaires pour éclairer les alentours et les ponts sensibles et stratégiques de la chefferie. Et ensuite, à Bagan-Fokam, il nous faudrait installer une centrale solaire de 17 kW crête. Ensuite, Banyoun, 14,5 kW crête. Bakon recevant 14,4 ainsi, de même que Bangwa 14,4 km et Bamaha 13 kW crête. Alors, pour arriver à ce résultat, ou bien à cette estimation, pour cette vision, il va falloir peut-être que ce soir, que nous nous bougeons un peu, et je crois que c'est même l'objectif de cette soirée. Et vous allez remarquer sur ce tableau de budget que le projet est essentiellement orienté travaux. Essentiellement orienté travaux et que le fonctionnement ne coûterait que moins de 2%.
moins de 2% du budget global, dont les travaux représentent presque 350 millions de francs CFA, qui est équivalent à presque 552 000 euros, alors que le fonctionnement n'est qu'évalué à 27 000 euros. Et pour un budget global de 373 750 000 francs CFA. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, chers maires et partenaires, nous pouvons vous rassurer qu'aujourd'hui, nous connaissons ce qu'il faut. Ce qui nous manque actuellement pour commencer les travaux demain matin, même étant encore en France, c'est de l'argent, c'est le TD, c'est le CAP. Et nous espérons que juste après votre présentation, vous allez donner la force au RIPREM, justement, d'aller au bout de cette vision qu'on ne peut plus démontrer, cette vision qu'on ne peut plus justifier parce que l'énergie devient un vecteur incontournable au développement durable, effectivement. Donc, merci beaucoup pour votre aimable attention et nous espérons que vous allez nous permettre au RIPREM de commencer ce projet demain matin. Merci beaucoup. Nous lançons ici pour le compte du RIPREM appel à générosité, appel à solidarité. Je m'en voudrais de ne pas donner la parole à la reine-mère Menchongo Founkeufet-Jiri. Et s'il y a des étrangers parmi nous, quand vous écoutez Founkeufet-Jiri, c'est un titre exceptionnel, un rang auquel elle a été élevée, qu'on vous dit que c'est celle qui attrape et qui partage, qui ramasse et ne mange pas seule, qui partage à l'état brut. Quand elle attrape, elle n'a pas besoin de mettre dans la mamie avant de partager. Elle partage directement. Et je pense qu'ici ce soir, nous devons lui donner la parole. Et reine-mère, est-ce qu'on peut acclamer Madame la Présidente exécutive? RIPREM. Normalement, je suis traditionnaliste. Lorsque le roi a parlé, on ne devrait plus parler. Mais puisque Talamjou m'a piégé, c'est lui qui donnera la chèvre au chef. Donc, je prends la parole comme l'Africain qui sait que lorsque le vent passe, il faut ramasser son bois. Je prends la parole comme la sage traditionnelle qui sait que même nous avons eu l'accompagnement de notre sœur Ségolène Royal qui a été faite reine-mère. Aujourd'hui, les rois, depuis le 19 juin, parce que Anne Hidalgo sera au Cameroun en décembre, celles qui veulent venir, vous vous enregistrez chez la présidente d'Europe. Elle sera là pour inaugurer un skatepark, le sport urbain, qu'elle et le gouvernement ont contribué à créer dans Yaoundé. Et les chefs qui savent que Madame Hidalgo a bien voulu accompagner le RIPREM ont décidé le 4 août de l'élever au titre de notabilité à la mairie de Paris. Et Sa Majesté sera là avec toute sa cour, avec lui les représentants des rois d'Undé. Je voudrais donc passer derrière ce vent qui souffle pour dire que ceux des Ndéens qui sont conscients de ce que l'ODD 17, le partenariat accompagne le développement du Ndé aux côtés des efforts du gouvernement, ceux qui sont disponibles à être avec Hidalgo
la maire de Paris, le dimanche prochain, c'est le dimanche 4 à 15h30, en la mairie de Paris, doivent s'enregistrer, et ça sera les 50 premières personnes qui vont s'enregistrer auprès de la présidente Europe pour que nous accompagnions le roi, parce que souvent je vois les reines-mères installer les personnes à des titres honorifiques. Même moi, je n'ai pas qualité. Il faut un roi pour installer à des titres honorifiques. Je voudrais donc inviter ceux et celles qui seront disponibles à accueillir notre nouvelle sœur, membre de la famille d'Undé, membre de la famille des amis d'Undé, parce qu'il n'y a pas que les gens d'Undé qui sont ici ce soir. Ce sont nos amis, ce sont les fils du nez, mais ceux qui aiment le nez. Je voudrais les inviter durant le 4 après-midi à 15h30 en la mairie de Paris et profiter une fois de plus. Nous avons vu les remerciements des entreprises qui nous accompagnent. Il y a la société SECA qui nous accompagne, qui a rattrapé un peu l'échec de la société, qui a fait le champ solaire à Bamena, qui devait être avec nous, mais qui est avec nous pour la phase 2 du champ solaire dans les chaufferies solaires. Je voudrais remercier tous ceux qui sont avec nous, sans oublier Apiland. Je voudrais que vous applaudissiez pour ces Camerounais. C'est un couple qui m'a marqué, parce que nous avons ce soir des reines-mères qui n'ont jamais fait le voyage de France. Et c'est Apiland qui nous a aidés à préparer tous les dossiers d'accueil, nous permettant de donner à ces reines-mères qui sont en France aujourd'hui 6 mois de visa. Et voilà, vous pouvez les acclamer. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Je suis très impressionnée par ce que vous faites pour vos mamans, vos sœurs du village, et merci d'être toujours à nos côtés. Vous êtes invités spéciaux pour la cérémonie du 4 en mairie, et donc je vous y attends. Vous savez ce qu'on est en train de faire. Je suis très honnête, quand c'est bien, il faut le dire en public. Donc je voudrais remercier vraiment tous les membres du RIPREM, les émérites qui ont abandonné leur travail pour être avec nous. Les émérites, c'est celles-là qui ont accompagné le RIPREM, qui ont marqué leur histoire, la reine-mère Kabiwa, la reine-mère Nanja. Elles sont nombreuses, les émérites qui sont là. Remercier tous les membres du RIPREM qui chaque année mettent de l'argent, prennent de leur poche pour mettre pour les travaux d'intérêt commun. Cette année, nous avons travaillé pour les petites filles. Parce que très souvent, on parle d'égalité, mais ce n'est toujours pas facile pour les filles. Et étant nous-mêmes femmes, nous savons qu'un enfant, parce qu'elle est surprise par ses menstruations, c'est ça, nous on appelle au Cameroun les règles. Donc quand tu es à l'école et que ça te surprend, et qu'on se moque de toi, tu peux rater l'école pendant 2 semaines pour te faire oublier. Il y a des enfants, des génies qui ont fui l'école pour ces problèmes-là. Et nous, cette année, nous avons formé près de 300 jeunes filles à l'hygiène menstruelle. Et nous les avons dotées du minimum qu'il faut et comment calculer leurs jours pour aller à l'école en étant préparés. Je pense que nous avons sauvé de nombreuses jeunes filles. Nous avons également, ça c'est le financement des reines-mères, nous avons également, vu que nous avons 5 champs solaires, nous allons construire 8 champs solaires. 2024, PTAB 2024-2025, nous nous sommes dit, pour continuer dans ce que nous voulons faire pour accompagner le gouvernement, il faut former les jeunes filles. Parce que les jeunes filles, les femmes, ce que l'homme fait avec brutalité, la femme le fait avec douceur. Qui peut entretenir les champs solaires si ce ne sont les jeunes filles? Et nous avons formé 200 jeunes filles du Cameroun, pas de la région de l'Ouest, dans les métiers d'entretien, de maintenance et de la construction
des champs solaires. Ça, ce sont les rêves. Donc cette année, nous avons beaucoup fait, nous faisons dans les chefferies. C'est pourquoi je préfère passer la parole à la présidente Europe, qui a eu l'intelligence et la sagesse d'organiser ce genre de rencontre pour que Leaving No One Behind, c'est-à-dire celui qui construit, comme dit la Bible, on construit le temple de Dieu avec des grosses pierres, avec des petites pierres, avec du sable, avec de l'eau. Et c'est l'ensemble des contributions qui font le temple et qui font le château. Donc je préfère qu'elle qui a mené cette activité de mobilisation de la diaspora prenne la parole pour poursuivre ce pourquoi elle nous a invités ici à Paris. Je vous remercie tous les invités et je continue à vous dire, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Alors le RIPREM vous aime. Merci, Excellence. Je crois que quand on passe après un roi et après un ministre, présidente internationale du RIPREM, on n'a plus grand-chose à dire à part de vous dire qu'on vous aime. Et qu'on espère que vous passez une excellente soirée. On va être très rapide. Si on veut danser jusqu'au petit matin, je vous invite à ce qu'on fasse vite. J'ai commencé à collecter les dons sur les tables. Ça, c'est le don du docteur Karapip et madame. J'enregistre les dons suivants. Vous pouvez les faire de plusieurs façons, les dons. Il y en a qui sont discrets et qui ne veulent pas annoncer les dons. Je vais demander aux reines-mères du RIPREM de se lever pour collecter les dons. Il y en a qui sont plus percutants et qui tout de suite disent « je veux aider ». Il faut savoir que nous n'aidons pas seulement les chefferies, vous l'avez entendu, notre présidente internationale vous a expliqué. Il y a également les maternités. Aujourd'hui en Afrique, une femme dans les campagnes accouche à l'aide de la lampe du téléphone portable. Et nous voulons, notre combat, c'est pour qu'aucun enfant ne naisse plus dans l'obscurité. Vous avez la parole, on vous aime, on espère que vous nous aimez aussi et que vous allez nous aider à réaliser ces grandes actions, ces grandes réalisations. Nous vous écoutons. Nous avons un micro-baladeur, on peut venir à vous, il suffit de lever le doigt et on viendra à vous. Moi j'aime danser et je pense que vous aussi, donc on va faire très vite pour continuer à danser. Voilà, ici, j'espère que la secrétaire est en place pour noter. Oui, la trésorière est debout. Vous vous présentez, monsieur. Les trésorières sont debout, les reines-mères sont debout. On va demander que vous avez qu'à lever la main. Je vous passe le micro. Ici, présente. Madame la Présidente. Vas-y. Allez-y. Oui, en fait, est-ce que tu es présentée? Madame la Présidente, on a quelqu'un ici. On a l'invité qui a la parole. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le maître des cérémonies. Je tiens à saluer l'assistance, je salue Sa Majesté, je salue Excellence, Messieurs, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre et toutes les personnalités qui se sont déplacées pour la circonstance. Je vais me présenter avant toute chose. Je suis Hervé Wanziep, un fils du village Balengou, par ailleurs notable de la chefferie Balengou, communicateur événementiel à Paris. Et pour la petite histoire et pour la petite référence, j'ai été le présentateur, c'est-à-dire le maître de cérémonie de la première édition du RIPREM et c'était dans cette salle. Voilà. Je m'en vais donc saisir cette occasion. Je le dis, ma présence ici ce soir sera un très grand honneur. Parce que l'année dernière, j'étais venu comme prestataire et cette année-ci, je suis venu comme invité de prestige, comme invité de marque. Et bien avant de partir de chez moi, j'avais déjà fait la publication sur les réseaux sociaux, à savoir ce soir, je serai accompagné des plus hautes personnalités de la République du Cameroun et qui font le bien pour le département du Dé, mon département natal, ma terre nourricière. Alors, je vais donc procéder
à mon temps. Mais avant cela, je voudrais donc profiter de l'occasion pour poser une question à la fois essentielle et qui me tient à cœur à la personne à la voix la plus autorisée ici ce soir, à savoir Madame la ministre, excellente Madame la ministre, Mathieu, notre maman dans le dé. Alors, on a parlé de ce projet d'électrification par l'énergie solaire photovoltaïque dans le département du Dé, c'est-à-dire un projet inclusif qui concerne en principe les 13 villages du département du Dé. Je suis venu ce soir avec mon chéquier pour donner ma part de contribution. Mais j'ai fait une remarque, Madame la ministre, notre maire. À moins que ce ne soit une erreur, et je voudrais la réponse pour corriger. On ne sait jamais. Le département du Dé compte 13 villages, parmi lesquels le village Balékou, bien entendu. Alors, j'ai vu tout à l'heure la première phase, on a cité les 5 premières chefferies, et pour la seconde phase, je pense qu'on en a cité le reste pour faire 13, mais je n'ai pas vu le nom du village Balékou, mais j'avoue que j'ai été un peu déçu, à moins que ce soit une petite erreur. Non, Balékou est bien dans la deuxième phase. On va juste vous prier. Peut-être que c'est une erreur informatique, madame. Oui, je pense que c'est une erreur informatique parce que Balékou n'était pas écrit. Je veille au grain, Balékou. Voilà, merci. Et à présent, je vais donc signer mon chèque de 100 €. Merci et bonne soirée à tous. Voilà. Un autre nom nous arrive, confidentiel également. C'est Maître Feuteux Claudette. Merci beaucoup. Alors, là, Appel à solidarité, appel à générosité. Le RIPREM vous écoute. venez. Un don de 1000 €, s'il vous plaît. Applaudissez. Mais pourquoi soutenez-vous le RIPREM? Alors, je soutiens le RIPREM car il s'avère que c'est un beau projet. Donc un projet d'électrification, bien évidemment, de nos régions, pour apporter un concours à l'éducation et à l'émancipation de la femme. En tant que femme, c'est un projet qui me tient à cœur car, bien évidemment, nous avons le devoir d'accompagner nos plus jeunes sœurs pour aussi arriver au niveau auquel nous sommes et voir, bien évidemment, les passer plus tard. Merci. Numéro. Madame la ministre, monsieur le ministre, chers Français invités, bonsoir. C'est au nom des 3 associations, je vais commencer par Campus Lafac, AFA2E et CPBA que je prends la parole aujourd'hui. On a décidé d'apporter une modeste contribution de 500 € au nom de nos 3 associations. Nous travaillons en fait, au sein de nos 3 associations, on travaille dans le but de développer davantage des partenariats de mobilité croisée entre les universités en France et au Cameroun. Et dans le cadre de nos activités cette année, on attend plus de 120 étudiants qui viendront justement poursuivre les études en France cette année. C'est une très grande réussite pour nous et nous sommes très honorés de participer à cette cérémonie. Je donne la parole à mes collègues avec qui nous travaillons au quotidien. Il n'y en a que 3 aujourd'hui, mais nous sommes plus de 100 personnes à travailler justement pour la réussite de nos cadets, de nos petits frères. Merci Wilfried. Donc Wilfried Chikaya, je suis ravi d'être parmi vous. Donc je suis au sein de l'association AFA2E, dont Wilfried a parlé. Et j'espère que nous réussirons à faire venir nos jeunes frères qui demain continueront à porter des projets comme ceux du solaire qui ont été présentés ce soir, parce que nous accueillons des jeunes qui demain seront des ingénieurs dans différents domaines et qui feront rayonner également le Cameroun. Merci. Merci à tous. Je suis M. Michel Cauchy, président du CPBA. Merci à vous.
si vous souhaitez bénéficier dans la force, si vous souhaitez que vos enfants bénéficient d'une formation d'excellence, vous savez vers qui vous adresser. Nous sommes là disponibles pour aider la jeunesse et pour leur donner des voies d'excellence. Donc nous sommes là pour la jeunesse camerounaise et africaine en général. Donc n'hésitez pas. Nous tenons aussi à remercier Madame la ministre Cortés qui nous accompagne au quotidien dans nos actions. Merci à tous et très bonne soirée. Merci à vous. Et le don, il est sous quelle forme? Oui, alors, donc vous allez voir pour le don. Voilà, donc je suis convoquée de ce côté-là. Oh, Monsieur le Président. Et là, Monsieur le Président du Comité olympique national du Cameroun. Excellence, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Président. Heureusement que nous avons très bien mangé, on est encore éveillé, on n'est pas endormi. Je prends la parole simplement pour dire que je suis très heureux de l'initiative de Madame la Ministre d'avoir organisé cette fête en marche des Jeux Olympiques Paris 2024. Mais comme vous le savez, le Cameroun participe à ces Jeux. Vous les avez vus sur le bateau hier, ceux qui ont regardé la télé ou qui étaient présents. C'était du bon. Nous ne sommes pas une très grande délégation, mais ça correspond à notre population. Et ceux qui sont venus, ils sont qualifiés selon les standards internationaux pour défendre les couleurs du Cameroun. Oui. On peut avoir la médaille, on peut ne pas l'avoir, là n'est pas la question. Nous sommes là. On reste que le continent. Et à l'occasion des Jeux Olympiques, beaucoup de nations organisent des activités de périphérie, des activités qui entrent dans les valeurs olympiques qu'on est en train de promouvoir, valeurs de solidarité. Et ça aussi, c'est un moment très important de solidarité que j'apprécie. Et dans ce contexte, je suis ici avec Monsieur le ministre Owana Grégoire. Bien sûr, il est là en tant que ministre du Travail, mais accessoirement, il est le premier vice-président du Comité national olympique et sportif. Est-ce qu'on peut faire du bruit? Encore du bruit? Beaucoup de bruit? Dans ces conditions, nous ne pouvons pas être dans un environnement de solidarité sans manifester cette solidarité du mouvement olympique camerounais. Je prends l'engagement ici, en tant que président de ce comité, et avec l'appui de mon premier vice-président, que nous allons contribuer à 2 millions de francs CFA. Mais comme vous le savez, on ne traverse pas la Méditerranée avec la mallette remplie d'euros. Nous prenons l'engagement et nous verserons ces fonds dans le compte de l'association quand nous allons rentrer au Cameroun. Merci. Merci beaucoup. Je salue les chefs traditionnels. Je salue qui nous ont accompagnés parce qu'ils ont beaucoup de charges là-bas dans les villages. Et ils ont laissé ces charges-là pour s'intégrer dans la mouvance de solidarité que nous constituons ici. Merci à vous. Un autre don tout de suite, c'est un don de Appilan des partenaires de 200 €. Le don a été reçu. Voilà, donc je suis appelée de l'autre côté, je me dépêche. Il y a des dons, s'il pleut des dons, il pleut des dons. Je suis contente. Eh bien, vous levez la main, le micro vient à vous. Alors là, il suffira de lever la main et le micro viendra à vous. Alors, on est gâtés ce soir. Maître Gounou, Alexis et Madame font un don anonyme. On va demander à la trésorière de bien l'enregistrer, s'il vous plaît. Merci, Maître. Merci, Madame. Un don anonyme de 100 €. Alors, Madame la Présidente, j'ai un doigt de ce côté et je me rapproche. On parle de 150 €, mais c'est anonyme. 150 €. Un don anonyme. Oui, 150 €, c'est là. Ah oui, oui, encaissé. Déjà Merci encaissé. beaucoup. Un don anonyme de 150 €. Où est-ce qu'on m'appelle? Le micro ici. Là-bas. Ici. Vous parlez maintenant? Chez le roi. Ah, je ne sais pas si on d'accord. Est-ce que je peux approcher la table du roi? Voilà, j'ai peur d'approcher la table du roi. Voilà. Un don de notre reine de la chefferie,
Madouga. Bonsoir à tous, bonsoir Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, les reines mères présentes. Je suis Mamadou Papi, la représentante de Sa Majesté Ngamo lui, roi du groupement Banunga. Alors au nom, en tant que porte-parole des chefs de communauté d'Undé en France, nous proposons une somme de 500 €. Merci, merci Sa Majesté, merci au roi, merci aux représentants des rois, merci infiniment. Je suis appelée encore ici, 1 minute s'il vous plaît. Oui, allez-y Madame la Présidente. Excellence, Maman Menchang Pitsomobo. Bonsoir Monsieur le Ministre, soyez les bienvenus sur la terre de France. Le fan club de Menchang Ketia Cortez depuis 2017 fait un petit don symbolique de 100 €. Merci. 100 €. Bonsoir à tous. Donc, je parle à la place de mes invités qui sont un peu timides. Je ne veux pas s'assurer devant tous les invités. Donc, ils ont pu collecter une somme de 300 €. Bravo, félicitations. Merci. Mobenango, 310 € pour ces invités. Merci. Elle ne veut pas parler. Mais ça vient, c'est ça, 310 €. On va vous annoncer les dons, vous laissez l'enveloppe. Ah, Madame la Présidente, j'ai failli. Son Excellence. Madame la Présidente, j'ai failli faire un manquant dans la caisse. Où est-ce qu'elle est ma trésorière? J'ai failli faire un manquant dans la caisse. 310 €, il faut confirmer Madame la Présidente, il faut confirmer. La même table, c'est la table des salariés. 310 €. Je suis là. Vous avez le micro. Cette fois-ci, mais les invités sont très discrets, sont très anonymes. Mais là, j'ai tenu à dénoncer ce don parce que ça vient d'une reine-mère. Une reine-mère que beaucoup d'entre nous connaissons ici. Il s'agit de Mabamou Siré. Mabamou Siré. Mabamou Siré, la chaîne. C'est une Mabamou du village, Bangoula, et Batou, 150 €. Bravo. Merci, maman. Et nous précisons que vous avez les fiches sur votre table, les fiches les remplies. Si vous en avez encore besoin, on vous en donnera encore. Très bien. On peut donner les références de notre compte bancaire l'IBAN sur cette table. D'accord. À encaisser, virement à venir. Anonyme. Alors, l'IBAN, je suis là. Qui me convoque? Nous invitons le questionnaire à nous caler quelque chose de spécial. Tout à l'heure, ce sera la deuxième séquence dansante. Un don anonyme, s'il vous plaît. On va bientôt commencer à danser. Alors, il y a des dons, il y a des dons. Il faut changer de sac. Il faut demander un deuxième sac. Merci, maman. On reçoit un chèque. Le nom? Merci, mon Dieu. Merci beaucoup. Merci pour ce don. C'est un chèque. Attention, ça va tomber. Rose, anonymement aussi, qui soutient pour le combat. Merci. Merci beaucoup. Merci pour le soutien au Ukraine dans de différentes associations. Voilà. Je pense que vous avez encore la possibilité, c'est comme le Téléthon, on part ici à 3 h du matin, donc vous pouvez continuer à faire des dons, même si on danse, même pendant la danse, on continue à recevoir des dons. Bonsoir à tout le monde. Je suis le président de l'association Couleur d'Afrique. Donc, nous sommes créés depuis 20 ans. Maman Yvonne est venue Yvonne Tony, elle est venue nous parler de voilà. Donc, on a donc décidé de venir sur place et voir comment ça se passe et donner notre contribution pour le développement de l'Ukraine. Donc, voilà.
il y a aussi maman. Le nom. Maman. Bachoum, c'est ça? Il y a 3 dons. Il y a voilà, donc, 500. il y a 300, on a 500. 700 euros. Un don de 500 euros. La trésorière, s'il vous plaît. Ah, attendez, je reçois notre don. Vous voulez parler, monsieur? Non? Anonyme. Un don anonyme. Alors, un don anonyme de 100 euros. Ah, où sont les caméras? Ma table va parler. Un don anonyme du docteur Semaine. Merci, il est pas si anonyme que ça, le docteur. Hein. Alors, je me permets, le docteur Semaine nous offre 500 euros. Merci d'applaudir pour le docteur Semaine. Merci, merci. Il a pourtant des discrets. S'il vous plaît, où sont les caméras? La table de la présidente n'a pas d'anonyme. Ma table va parler. La table de la présidente n'a pas d'anonyme. Non, c'est pas des dons anonymes sur ma table. Voilà. Et les caméras sont là. Oh là là, où sont les caméras? Les femmes de ma table. Ah, donc il y aura les femmes et les hommes. Si on commence par les femmes de la table de la présidente de l'Europe, après ce sera les hommes. Je ne sais même pas par où commencer tellement le montant est important. Où sont les caméras? Allez-y, madame la présidente. Les femmes de ma table. Nous vous écoutons. 500 euros, 500 euros. Alors, les ça hommes. fait déjà 1000. Les hommes n'ont pas encore, ils réfléchissent encore. C'est encore les femmes. Les femmes sont déjà à 1000. D'accord, c'est comment? C'est par carte de crédit, virement, espèce, ça se passe comment? Par PayPal, virement et chèque. Donc virement à venir. Déjà 1000 euros pour la table de la présidente. Virement, il faut préciser. Merci beaucoup à ma table. Merci. Alors, j'arrive, je suis toujours sur ma table. Hein. Toujours la table de la présidente. Toujours ma table. Alors là, encore un don de 100 euros de notre grand notable Bachingou. Cette fois-là en espèces. Merci beaucoup, en espèces. Eh bien, le temps pour les hommes de se concerter. Ma table, attendez, je suis sur ma table. Ma table parle. Alors pour honorer la table de la présidente, j'ai entendu parler de solidarité tout à l'heure. Donc solidarité obligée, l'Ouest du Cameroun. Je ne suis pas originaire de l'idée, mais je pense que nous avons tous à faire dans l'Ouest du Cameroun. Donc je ne vais pas lancer les montants, mais voilà. Boum! On a compris le montant. Un petit chèque. On a seulement compris, boum, ça suffit. Voilà, un petit gros chèque à venir. Un petit gros chèque à venir, madame la présidente. Et je vous dis, un petit gros chèque à venir. Merci beaucoup. Vous voulez dire un mot? Pour le compte, je suis... J'espère que tout ira bien pour vous. Merci. C'est un don de combien? Un don de 100 euros. Merci beaucoup. Vous avez votre nom, vous pouvez avoir votre nom. C'est un chèque, ok. Merci beaucoup. Également, espace éphémère. N'oubliez pas qu'on remercie nos donateurs. Avec votre permission, madame la présidente, espace éphémère. Espace éphémère, 100 euros. 100 euros. Un don de... Une promesse dedans. Mais où sont les coordonnées? On a les coordonnées, d'accord. Okay. Merci. Une promesse de 100 euros. Engagement, oulala. Engagement des représentants des chefs de communauté. 500 euros, s'il vous plaît, applaudissez très fort. Alors, c'est marqué en espèces ici, malheureusement, il faut mettre à venir ou par virement parce que j'ai pas encaissé, hein, ou par chèque, mais pas en espèces parce que sinon je vais aller à Fleury-Mérogis. Merci. Il y a encore un autre don. Oh oui, il faut mettre soit par virement, soit vous contacter. 500 euros à venir. Les chefs de communauté. Oui. Voilà, nous recevons celui qui est debout. Bonjour, madame la ministre, monsieur le ministre. Nous sommes ici pour le compte de Djamavou Biago. Et Djamavou pour Poissonnage. 250 euros.
Mesdames et messieurs, ceux qui ont déjà donné peuvent danser. Ceux qui n'ont pas redonné restent assis. On passera à votre table. S'il vous plaît, on passera à votre table. Vous vous libérez, vous donnez, vous nous rejoignez sur la piste. Et ensemble, on danse jusqu'au petit matin. Un don anonyme de 50 €. S'il vous plaît, quelqu'un veut parler? Écoutons. Votre attention, s'il vous plaît. Écoutez maintenant avec les yeux. Bavardez avec les oreilles. Mais si vous voulez applaudissez, applaudissez avec les mains, les pieds. Écoutez. Écoutez la voix. Écoutez qui parle, s'il vous plaît. Bavardez avec les oreilles. Madame le ministre, merci de me permettre de prendre la parole. Comme vous l'avez entendu, je suis le vice-président du président. Je ne me lève donc pas pour faire ni un don discret, ni un don ouvert. Ni un don ouvert. Nous avons déjà fait ce qu'on pouvait faire. Je voudrais me lever ici pour vous féliciter pour ce que vous êtes en train de faire. Que ce soit dans mes fonctions de ministre du Travail et de la Sécurité sociale ou dans celle de secrétaire général adjoint du parti, je ne vais plus citer ce que je fais pour le sport aux côtés du président. Ce que vous êtes en train de faire est ce que nous devons désormais faire. Donc, je voulais vous encourager et féliciter tout spécialement notre maître de cérémonie, lui dire combien j'ai été impressionné par son costume. On voit vraiment qu'on est dans le continent. En général, on sait ce qu'on a et on préserve ce qu'on a. Et quand on ne l'a plus, parfois c'est là qu'on réalise qu'on s'est amusé à perdre ce qu'on avait. Célestine n'est pas ma collègue, c'est ma petite sœur. Je voudrais vous dire, préservez ce que vous avez. Ce n'est donc pas une question de solidarité gouvernementale, mais ce que vous avez en elle, je vous conseille et je vous recommande de le préserver. Donc, tout en restant un homme politique, je ne vais pas vous faire des discours politiques parce qu'elle vous a dit beaucoup de choses quand elle a pris la parole. Et comme par hasard, la plupart d'entre vous étaient hier soir devant leur téléviseur ou à la cérémonie, je voudrais simplement vous dire que nous devons rester disciplinés parce que c'est une valeur fondamentale. Vous avez vu comment notre président est resté sous la pluie pendant plus de 4 heures. Malgré tout ce qu'on dit, le président est resté zen et il a continué sa journée de travail aujourd'hui à Paris avec tout le gens. Donc, ça, c'est ce que moi j'ai vu. Ce n'est plus qu'on va me dire qu'il ne peut plus ou ceci. Ma chère Chantal, n'est-ce pas? C'est Chantal que tu me parles. Chantal Kaviwa, pas Chantal quelqu'un d'autre. Donc, je voulais vraiment vous féliciter et vous souhaiter une très bonne soirée.